Bonjour. Alors puisque je vous ai présenté les kits OU144 des Gundam de Endless Waltz, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vous ai présenté en plus bien souvent des kits au 1/100e de Gundam Wing. Et passons sur du Gundam Wing 144, mais j'allais dire vintage, de 96. Et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir le Wing Gundam, le tout premier Wing Gundam qu'on voit dans la série. Donc Gundam Wing de 1996, série qui est la première série Gundam qu'on a eue en France à la télévision, et c'était sur M6. Donc voici le kit OU144. C'est d'ailleurs le premier de cette gamme, c'est indiqué là. Et ça fait partie des kits qu'on a eu aussi en France à partir de 99-2000. Voilà, autant vous prévenir, c'est pas la joie. C'est vraiment des kits tout petits et pas forcément très réussis. Mais il y a du potentiel. Et c'est ce que nous allons voir après la présentation de la boîte quand même. Hein. Voilà, donc nous avons là la présentation des kits 2, 3, 4 et 5 avec donc... Alors, je vais dire des bêtises certainement, mais je crois que le Nataku, je pense pas que ce soit son nom. Le Death Size, le Heavy Arms et le Sandrock. Là, je suis presque sûr que c'est bon. Mais voyez là le prix aussi en 96 au Japon qui était de 500 yens. Donc des kits pas terribles mais pas chers. Voilà, ça explique peut-être le pourquoi du comment. Donc 500 yens ça nous fait 3 ou 4 euros quoi. Et là on a des images de la maquette montée et peinte qui pourraient faire croire que c'est pas si mal que ça. Et en plus de ça, c'est un kit qui est supposé être transformable, enfin transformable, faut le dire vite. Pour moi ça ressemble à rien, mais voilà, il est supposé se transformer en truc ailé. Et ils insistent sur le fait qu'il ait donc deux armes, à savoir son épée laser qu'il va falloir peindre, et un beam rifle, je sais pas. Bon voilà, donc le Wing Gundam, premier du nom. Je vous propose de découvrir à l'intérieur ce que ça donne. Alors qu'en est-il? Ici, donc la notice, avec effectivement une image qui peut donner envie, hein, voilà, qui pourrait faire croire aussi que c'est assez clair ici, alors que c'est pas le cas. La présentation comme je les aime, avec ces vieux kits, ça vaut pas ce qu'il y avait dans les années 80, avec donc des dessins ici, avec la version transformée du Wing Gundam. Son pilote, donc Hiro Yui. Là, encore une fois, les images du modèle monté, peint et transformé. Et donc là, l'annonce de l'arrivée d'autres kits. Voilà, avec le numéro 2. Vous n'allez pas tout sortir en même temps. Donc les grappes en présence. Voilà, il y en a 4, 5 si on compte les polycaps. Les jambes, les bras, le torse, les ailes, la tête. On ajoute le tout avec le rajout des jupes. Ici donc les accessoires, si on peut dire, avec le bouclier, l'arme à choisir, à savoir le beam rifle ou donc l'épée. Et là, ce qu'il faut suivre comme instruction pour le transformer. Voilà pour la notice. On a ici donc des autocollants qu'il vaudra mieux pas utiliser, à part peut-être pour les trucs verts, comment dirais-je, métalliques, et les yeux, parce que là c'est voilà, c'est pas terrible. Une grappe à la Bandai quand même, avec des pièces multicolores. Hop. Et là donc les grappes avec les pièces blanches. Et ma foi, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que le résultat fini et pas gégène. Voilà, il y a pire, hein, je crois que le pire ça doit être le Sandrock. Mais c'est clairement des kits qui demandaient qu'une chose, c'est d'être améliorés. Notamment, si je me rappelle bien, il y avait ce souci-là qu'ils nous imposaient des mains absolument affreuses en polycap, là, avec les caoutchoucs, et puis surtout les articulations, c'était celle-ci. Et donc du coup, pour peindre ou améliorer, c'était juste impossible. Il y avait des articles entiers dans Hobby Japan ou quoi qui indiquaient comment rajouter de la carte plastique là-dessus.
couper la polycap, mettre la carte plastique autour pour pouvoir faire des articulations utilisables, quoi. Sinon la peinture tenait pas, et puis pour les mains, les remplacer carrément par des trucs en plastique, en résine, en métal, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça a du potentiel, mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, j'espère que la présentation de ce Wing Gundam vous a intéressé, vous a peut-être rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur PayPal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une autre maquette de Gundam Wing.